On peut être très doué à l'école, on peut avoir un QI très développé, voire même avoir un haut potentiel intellectuel, et quand même prendre des décisions préjudiciables. Pourquoi prenons-nous des décisions stupides, c'est-à-dire hautement préjudiciables avec un bénéfice minime à la clé, alors que nous sommes des personnes intelligentes? La décision stupide, c'est celle qui nous amène à poser un geste qui peut avoir des conséquences terribles et qui n'apporte aucun avantage si ce n'est qu'une petite satisfaction éphémère. Par exemple, prendre son véhicule pour le conduire alors que nous avons bu de l'alcool, ou alors refuser un soin en pensant que nous guérirons tout seuls, etc., etc. Nous pensons habituellement que la bêtise, les comportements stupides, les actes qu'on pourrait qualifier de cons, sont en fait un défaut de l'intelligence. En réalité, ce n'est pas du tout un défaut de l'intelligence, mais au contraire une dimension particulière de l'intelligence. Le QI, le quotient intellectuel, n'a pas de corrélation avec la probabilité de commettre des actes stupides. Ce sont des biais cognitifs. Autrement dit, des petites erreurs de réflexion, petites mais riches en conséquences, dont les deux principales en ce qui nous concerne, un biais d'optimisme, croire que lorsqu'on prend des décisions qui ne sont pas optimales, les conséquences ne s'appliqueront pas à nous. L'autre élément qui se cache derrière, c'est que beaucoup de nos décisions, on va dire non optimales, ne portent pas à conséquences. On peut, par exemple, rouler plusieurs fois en état d'ébriété avant d'en subir les conséquences, que ce soit sous forme d'accident, de retrait de permis ou d'amende.